Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Nous allons continuer d'explorer les variantes proposées au prochain Sudoku Grand Prix organisé par les Pays-Bas et l'Allemagne. Et nous avons une formule intitulée First Seen Odd Even Sudoku, dont le principe est assez simple. On a une grille qui suit les règles standards du Sudoku. Et par ailleurs, au lieu de donner des chiffres à l'intérieur, on donne des chiffres à l'extérieur. Plus précisément, à côté de chaque ligne et de chaque colonne, on a un chiffre pair et un chiffre impair, et à chaque fois, c'est le premier chiffre pair et le premier chiffre impair qu'on aperçoit dans cette direction. Donc par là, le premier chiffre pair rencontré, c'est 2, et le premier rencontré par la droite, c'est 6. Et pour les chiffres impairs, ça va être 5 par la gauche, 7 par la droite. Et ainsi de suite à tous les endroits. Alors au cas où, j'ai prévu aussi la grille issue du livret d'instruction du dernier championnat du monde, c'était les mêmes auteurs aussi, où on peut voir que les chiffres ne sont pas systématiquement donnés. Et on verra si on a le temps de faire tout ça. Alors avant de commencer, il y a déjà une chose à remarquer absolument, c'est que le chiffre qui est là, eh bien soit il est pair, soit il est impair, donc il est forcément égal à un de ces deux-là. Donc à chaque fois, le chiffre qui est là, c'est forcément un de ces deux-là. Donc ici, il est tout à fait plausible d'avoir un 2. Par contre, alors est-ce qu'il est possible d'avoir un 5 ou un 9 ? Ben non. Puisque s'il y avait un 5 ou un 9, ça serait, ça serait le premier chiffre impair vu dans la direction, donc il faudrait que ce soit le même. Donc en fait, dans chacun des quatre coins, on peut déjà remarquer que la seule valeur possible, c'est celle qui est indiquée des deux côtés. Donc déjà, on peut placer ces chiffres-là. Ensuite, on sait que le 6 sera par là. Mais attention, il pourrait très bien y avoir un 7 ici, un 5 là, et le 6 plus tard. Donc il faut quand même se méfier. De même, on peut voir par contre que le 2 n'est ni là ni là, puisque le premier chiffre pair ici c'est un 4, ici c'est un 8. Enfin, le premier chiffre pair c'est un 4, donc ici ça ne peut pas être un chiffre pair, ça va forcément être le 1. Et de même ici ça va être 5. Et en fait, le premier 2 ne pourra arriver qu'une fois qu'on aura vraiment 2 comme indice. Ici. Là c'est un 9, là c'est un 7. Même raisonnement. Tant que le chiffre pair proposé en bas est différent du chiffre pair proposé à gauche, c'est forcément le chiffre impair qui est posé. Et par conséquent, là on a les 5 chiffres impairs déjà posés dans cette ligne. Il nous reste à mettre les chiffres pairs. Ici ça va être un 6 et un 4. Ici il y a un peu la même logique. C'est-à-dire que là on a mis le 8. Donc le chiffre 3, on ne peut pas le mettre ici parce qu'il n'est pas proposé comme premier chiffre impair. Donc ici, c'est encore un 2. Ici, ça ne peut pas être le 4, donc c'est le 3. Et si on regarde en face, le 4 ne peut pas être là. Donc ici, c'est le 5. Ici, ça va être le 1 parce que le 4 ne peut pas être là. Le 4 peut apparaître ici. Et en fait, si on regarde bien, on a déjà mis 5 et 1, donc on est sûr que là, ce n'est pas 5 et 1 qui sont juste au bord. Donc ici, c'est 4 et 6, et là, c'est 9. Je vais regarder si on peut faire tout le bord comme ceci. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque part un 2 ou un 3 ? Là-dedans, non. Là-dedans, est-ce qu'il y a un 2 ou un 7 ? Oui, tiens, le 2. On sait qu'ici, ça ne peut pas être le 2. Donc ça va être le 1. Et de même, ici, ça ne peut pas être le 7, c'est le 8. Tiens, ça c'est une autre logique qui était possible, ça. Ce 8 nous indique qu'ici, ça va forcément être le 5. Et puis, ce 5 ne donne rien dans l'immédiat. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur cette ligne, il faut un 4. Il ne sera pas là, il ne sera pas là. Il ne sera pas là non plus, il est forcément là. Et de même, il nous faut forcément un 3 sur cette ligne. Il n'est pas là ni là, donc il est là. Et ces deux chiffres seront 6 et 9 dans un certain ordre. On va regarder sur cette colonne. Donc le 9 n'est pas là.
donc c'est pas un chiffre impair, donc c'est un 4. On en déduit, tiens, par la même mécanique que là, c'est pas un 4, c'est un 7. Est-ce qu'il y a des chiffres qui ne se répètent pas? On voit que le 8, là-dedans, apparaît à un seul endroit, c'est ici. Le 9 n'apparaît que dans cette case-là. Le 1 n'apparaît qu'ici. Et il reste 6 et 5. Donc, là où il reste 6 ou 9, ici aussi. Ici 5 ou 6, ici 5 ou 6. Alors, je vais barrer les chiffres qui sont déjà posés. Le 5, le 1. Non, pas le 4, mais le 9. Le 4, le 6. L'idée, c'est par élimination de voir ce qui restera à poser. Ça aurait été plus malin de le faire au fur et à mesure. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'aurais pu mettre la vidéo en pause pour faire ça. Mais trop tard. Bon. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire la suite? Déjà, le 1, il ne peut pas apparaître ici à cause de ce 1. Donc ici, ça va encore être un chiffre pair, donc c'est le 8. Et voilà, je barre au fur et à mesure maintenant. C'est plus malin. Si ici, je mets le dernier chiffre pair 6, là, ça pourra encore être un 2. Alors ici, ça va être un 1 ou un 6. Mais le 6 pourrait apparaître ici aussi, ou là. Pas simple. De même, le 6 pourrait apparaître ici, le 9 par là. Alors ici, est-ce qu'on a le 4 ici? Ah, mais au fait, ce 5 permet de lever cette ambiguïté. Ça aurait été pas mal que je le remarque un peu plus tôt. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Voilà, comme ça. Donc maintenant, là-dedans, où est-ce que c'est logique de regarder? Je pense que le 6 est pas mal, mais c'est qu'il ne peut pas être là. Allez, un petit peu de méthode. 5. Le 5 serait logique ici. Et en fait, c'est obligé qu'il soit là. Tout simplement parce que là, on n'a plus que des chiffres impairs. On a déjà 2, 4, 6, 8 dans le bloc. Donc ça, c'est forcément un 5. Ça, c'est forcément un 1. On aura donc un 1 ici par Sudoku standard. Pas de 5 là-dedans. Donc on va avoir un 5 quelque part par là. Mais il n'est pas forcément ici pour être plus loin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un 7 et un 9. Bon, le premier 9 de cette colonne n'apparaîtra pas aussi tard que ça. Le premier chiffre impair surtout. Donc c'est le 7 ici et le 9 là. Donc dans cette ligne, on a 3, 7, 9, 1, 1 ici. Le 5 n'est pas là-dedans. Donc il va apparaître ici ou là. Il apparaîtra avant le 1. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il apparaît ici ou là, avant le 1. Et par conséquent, le 5 indiqué ici apparaît en dehors. Donc ça et ça doit être des chiffres pairs. Donc le 1 ne peut pas être là, donc il va être ici et le 5 juste avant. Ici, on a donc deux chiffres pairs qui sont forcément 4 et 6 d'après ce 8. Et d'après ce 6, ça va être 4 et 6 comme ça. Donc maintenant, le 6 ici n'est pas celui-là. Donc ça, c'est un chiffre impair. Ça ne peut plus être que le 3. Et je place un 8 ici. Le 6 doit être donc plus loin. Il n'est pas là. Donc ça, c'est encore un chiffre impair. Ce n'est pas le 1, donc c'est le 7. Et maintenant, on a placé tous les chiffres impairs sur cette colonne. On peut donc dire que c'est le 2 ici. Le 6 là, il reste à placer 4 et 8. Ici, ça ne peut être que 4. Et ici, ça ne peut être que 8.
maintenant j'ai un 2 quelque part par là, celui-ci, mais je n'ai pas encore la certitude de sa position. Ce 4 ici, d'après ce 4, le 4 n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans non plus, donc il est au moins aussi loin que ça, et il ne peut pas être plus loin, parce que ça fait déjà 3 chiffres impairs, avec le 5 et le 9, on les a tous. Donc ce 4 est ici, et on a un 3, 7 à placer entre les deux. Le 7 ne peut aller que là, et il y a 1 et 3. Donc ce qui me permet de placer le 7, c'est ce 7 et ce 7, qui exclut ces deux positions. Le 5 n'est pas là, donc ici c'est un chiffre impair, ça n'est ni 4 ni 6, donc c'est 2 ou 8. Et en fait, ce 6 est placé. Je le laisse pour pouvoir en tenir compte après. Donc là, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le 5 n'est pas là, donc c'est 2 ou 8. Par ailleurs, ce 6, qui est le premier chiffre pair vu dans cette direction, nous indique qu'ici ce sont deux chiffres impairs parmi 3, 7 et 9. Ce 1 nous permet de placer un 1 ici. Il nous reste à mettre 7 et 6. Ce 6 sera le premier chiffre pair, mais est-ce que c'est 6 ici et là, ou 6 ici et là? Eh bien, je crois qu'on n'a pas moyen de décider pour le moment. Ah, ça y est, on a moyen de décider. Les deux chiffres qui restent dans cette ligne sont 2 et 6. Le 6 est vu en premier. Donc le 6 est ici. Et celui-ci est là. Je peux effacer ce 7. Là-dedans, il me reste un 4 à placer. Alors, le premier chiffre impair vu est un 9. Et je suis sûr qu'il est là-dedans, puisqu'ici, il y a un 7 qui est impair. Donc j'ai un 9 là-dedans. Donc forcément, c'est un 3 ici et un 7 là. Un petit bout de logique que j'aime bien. Il me reste donc à placer 4 et 9 là-dedans. Ici, le 5 était le premier chiffre impair vu, donc ces deux chiffres, 8 sont pairs, c'est 2 et 8. Donc, pas de scoop ici. Là-dedans, ici, c'est forcément un 4 avant le 2. Et 9 ici. Donc, on peut placer 4 et 9 comme ceci. Tout ça, c'est résolu. Ce 9, ce 6. Ce 6 aussi, ce 1, ce 2 et ce 5. Bon. Normalement, on devrait pouvoir avancer encore. Ce 5 qui va être par là. Là, c'est pas dur. Tous les chiffres pairs sont placés dans cette colonne. Donc le 7 en premier ici, le 5 en premier là. Ça, c'est fait. Et il nous reste à placer 1, 3 et 9. Ici, il y a 1 et 9, donc le 3 est forcément là. 9 ici, 1 ici, 3 là. Là-dedans, il nous faut un 2 et un 3. D'après ce 3, c'est comme ceci. Ça permet de placer un 8 là et un 5 ici. Ici, il nous faut un 1 et un 2. D'après ce 1, c'est comme ceci. Maintenant, ce 2, de toute façon, dans cette ligne, le 2 ne peut pas être là ni là, donc il est là. Il nous reste à mettre un 8, mais il n'est pas là, donc il est là. Ce qui place ensuite un 3. On a un 5 ici. Donc 6 et 9, 6 et 9. Comment est-ce qu'on va décider? Ah oui, ça j'aurais pu le voir depuis longtemps. Le premier chiffre pair dans cette direction est un 6, ce n'est donc pas le 4. Donc ici, c'est le 6. Ici, c'est 9. Et inversement, dans la suite. Voilà donc une résolution de ce
First Seen Odd Even Sudoku. Ça fait une vidéo d'1 quart d'heure, ce qui me semble suffisant. Je pourrais me lancer dans l'autre grille, mais si je me trompe, il faudra que je fasse des coupes dans la vidéo, ça ne sera pas bien. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et je vais peut-être faire une vidéo bonus avec l'autre problème après tout. Allez, on va dire que je vais faire comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.